Vous avez fini d'écrire votre lettre. Vous avez, comme je l'ai déjà montré, corrigé les fautes d'orthographe, voire ignoré certaines, hein, car Tartampion va être souligné en rouge quand je vais refermer le document et le réouvrir. Vous avez fait la mise en forme de texte. Bon, dans ce cas-ci, j'ai juste mis quelques mots en gras. Donc tout ça, c'est dans Accueil, Police. Et on avait déjà commencé la mise en forme de paragraphe, hein, juste un tout petit peu. Je vous ai montré les puces, les numéros et hiérarchisation dans un autre document. Je vous ai montré les retraits. Effectivement, ce paragraphe ici, il est en retrait. De combien? Ben, il suffit de cliquer là. Et voilà, il est de 7,5 cm vers la droite. Donc il y a 7,5 cm ici. On a aligné la signature tout à fait sur la droite, comme on peut le voir là, aligné à droite. Et pour la mise en forme, c'est tout ce qu'on a fait en fait, hein, pour la mise en forme de paragraphe. Maintenant, il reste encore à aérer un peu le texte. Alors, par défaut, il l'est déjà, en modifiant les espaces entre les paragraphes, hein. Vous voyez qu'il y a un espace entre cette ligne-ci et cette ligne-ci. Elles ne sont pas collées l'une sur l'autre. Et, euh, et les interlignes. Alors, les interlignes, ce sont des espacements à l'intérieur même d'un paragraphe, donc entre les lignes. Il ne faut pas confondre la ligne qui est là avec la ligne qui est là. Là, c'est un espacement paragraphe. Ça, c'est un paragraphe, ça, c'est un autre. Et il y a un espacement paragraphe entre les deux. Tandis que là, j'ai une ligne, j'en ai une deuxième ici, j'en ai une troisième ici. L'écart qu'il y a entre les lignes s'appelle l'interligne. Alors, il y a déjà une mise en forme à ce niveau-là qui est faite par défaut. La preuve, hein, vous voyez des espaces entre les paragraphes. Ah oui, on avait également fait le retrait de première ligne sur, sur tous ces paragraphes-là, y compris celui-ci. On avait fait un retrait de première ligne. Euh, donc je reviens aux espacements paragraphes et aux interlignes. Et comme je disais, par défaut, il y a déjà un réglage qui est fait. Donc je vais faire CTRL A pour sélectionner tout mon document. Je vais aller ici dans les options de paragraphe. Alors, vous pouvez voir que ici, dans alignement, il n'y a rien qui est écrit. Pourquoi? Parce que ici, dans mon texte sélectionné, c'est-à-dire tout mon document, il y a du texte qui est aligné à gauche, il y a du texte qui est aligné à droite, donc du coup, il ne me met rien. Les retraits, ben, il y a un retrait sur le paragraphe, on ne le voit plus maintenant parce que j'ai ouvert ça. Allez, hop. Voilà, il y a un retrait qui a été effectué ici. Mais comme il y a d'autres paragraphes sur lesquels il n'y a pas de retrait, ben il ne me met rien. Là, il me met une valeur parce que j'ai fait aucun retrait après le texte. D'ailleurs, j'en fais jamais. Dans spécial, il y a des retraits de première ligne sur celui-ci, celui-ci. Mais le paragraphe qui est là, ou le P, allez, pièce jointe, objet, monsieur, la signature qui est en bas, il n'y a pas de retrait de première ligne. Donc du coup, il ne me met rien. Par contre, ici, vous voyez qu'en ayant sélectionné tous les paragraphes, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs sélectionné tous les paragraphes pour vous le montrer, il y a une mise en forme qui est faite par défaut. Dans les espacements, il y a 8 points d'espacement après chaque paragraphe. Donc entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, etc. Et il y a déjà un interligne multiple de 1,08 points. On va modifier tout ça. Donc j'annule et je vous montre les espacements paragraphes. Donc l'espacement paragraphe, c'est l'écart qu'il y a, c'est l'écart vertical qu'il y a entre un paragraphe et un deuxième paragraphe. Soit je mets un écart de
dans ce cas-ci, c'est 8 points, de 8 points entre celui-ci et celui-ci. Et comme je dis, à chaque fois, il y a un écart de 8 points entre le paragraphe et le suivant. Donc, il y a un écart de 8 points entre celui-ci et celui-ci, entre celui-ci et celui-ci, entre celui-ci et celui-ci. Il y a à chaque fois un écart de 8 points. Les écarts sont mis après, pas avant. Alors, je voudrais modifier l'écart vertical qui est ici entre mes coordonnées et le destinataire. Alors, comme je disais, il y a un écart de 8 points entre celui-ci et celui-ci. Je vais l'annuler dans un premier temps, comme ça vous comprenez. Voilà, hop. Je mets 0, et vous voyez que maintenant, il n'y a plus d'écart. Ouais, il y en a un tout petit peu, mais ça c'est normal. Hein. Word ne va pas coller les paragraphes les uns sur les autres, on n'arriverait plus à lire. Mais voilà, il n'y a plus d'écart. Alors, je vais exagérer le coup. Voilà, hop. Vous voyez maintenant que l'écart est plus important. Bon, je reviens ici et je vais mettre... je vais laisser 24. Voilà, je vais laisser 24. Alors maintenant, j'aimerais bien mettre un écart plus important entre le destinataire et la première ligne qui est ici. Pour rappel, il y a déjà un écart qui a été mis entre le paragraphe du destinataire et le suivant. Donc, je pourrais, c'est, allez, c'est plus long de faire comme ça évidemment, mais je pourrais annuler cet écart-là entre lui et lui, donc l'espacement après, venir sur celui-ci et lui demander un espacement avant par rapport à celui-là. C'est pour ça que je disais que je pourrais, parce que c'est ridicule de faire ça, quoi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi. Et là, je vais mettre, on va dire 36. Voilà, ok. Et donc, du coup, maintenant, j'ai un écart de 36 points entre celui-ci et celui-là. Et il a été mis ici. Donc, il a été mis en espacement avant. Voilà, ça, c'est pour les espacements paragraphes. Je pourrais mettre un espacement un peu plus important ici. Alors, ici, vous voyez qu'il y a un espacement de 8 points, mais ce 8 points ne sert à rien puisqu'il n'y a plus rien en dessous. Mais bon, je vais le laisser, il ne me dérange pas. Et je vais mettre un espacement de 24, par exemple, avant. Et voilà, il y a un écart de 24 avant. Alors ça, c'est pour la mise en forme au niveau des espacements paragraphes, la mise en forme manuelle. Mais il faut savoir qu'il y a moyen d'aller plus rapidement, mais sans possibilité de réglage, faire une mise en forme sur un paragraphe. Alors je vais prendre par exemple celui-ci avec la pièce jointe, et plutôt que d'aller sur Options, donc vous voyez qu'il y a 8 points après et 36 points avant. Je vais plutôt le mettre sur celui-ci. Ouais. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Je vais plutôt le mettre sur celui-ci. Alors, il y a un espacement de 8 points par rapport à celui du dessous. Donc, il y a un espacement 8 points après. Donc, je sélectionne mon paragraphe. Et comme je dis, il y a un espacement de 8 points. Je vais plutôt venir ici, dans Interlignes. Alors, dans Interlignes, on retrouve les interlignes et les espacements. Et je vais faire... Je vais... attendez que je réfléchisse. Hein. Je vais supprimer... Ouais, parce que voilà, il n'y a pas de réglage possible. Hein. Donc, dans un premier temps, je vais supprimer l'espacement après, qui est de 8 points. Voilà. Donc, il n'y a plus d'espacement entre objet et monsieur. Maintenant que je l'ai supprimé, je reviens ici. Faut savoir que moi, je ne vais jamais là. Hein, je fais tout directement ici. Hein. Et en plus, les espacements paragraphes, vous pouvez même les retrouver dans mise en page.
C'est bien parce que vous pouvez directement les régler ici sans devoir une fenêtre, ouvrir une fenêtre, mais par contre, vous ne pouvez faire que ça. Les interlignes n'y sont pas, par exemple. Les retraits de première ligne n'y sont pas. Alignement gauche, droite, centré, justifié n'y sont pas. C'est que les espacements. Ah oui, les retraits. Les retraits. Je n'avais pas encore vu. On peut faire un retrait. Mais est-ce que j'ai encore option? Oui, voilà. Donc voilà, les retraits, les espacements, et c'est tout. Donc je reviens dans l'accueil, je viens sur ce bouton-là, et maintenant je veux lui dire d'ajouter un espacement après, que je ne peux pas régler, je le répète. Alors, de combien il est? Ben, il suffit de vérifier. C'est pas celui-ci, hein. Alors, attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Ok. Je vais demander un espacement après, ici. Donc, voilà, il n'y a rien, ni au-dessus ni en dessous, ni avant ni après. Je viens ici, dans mon paragraphe objet, je clique sur la petite flèche et je lui demande de mettre un espacement après. Voilà. Alors, de combien il l'a mis? Donc, c'est sur celui-ci, espacement après. De combien il l'a mis? Ah ben, c'est étonnant, il l'a mis de 8 points. C'est affolant ça, parce que quand j'ai fait mon syllabus, vous le verrez dans le syllabus, là, il m'a mis 12 points. Donc voilà, il m'a mis un espacement de 8 points. Bon, ben, soit, hein. Si je fais ça, que je le supprime, que je recommence, ajouter un espacement après, et que je vérifie, ben voilà, il m'a mis 8 points. Quand j'ai fait le syllabus donc sur Word, quoi, sur papier, c'était 12. Maintenant, on va voir. Moi, je l'avais fait avant, je l'avais pas fait après. Alors, on va voir. Je viens ici. Non, ici, il y en a un de 36 déjà. Ah ben, on va voir. Je vais annuler celui-là. Donc, je vais venir ici. Il y a un espacement de 36 entre celui-ci et celui du dessus. Je le supprime. Voilà, je supprime l'espacement avant. Du coup, voilà, maintenant, c'est collé. Je reviens ici. Je mets un espacement avant. On va voir de combien il me l'a mis. Ah ben ouais, ben quand c'est avant, il met 12 points. Quand c'est après, il met 8. Ah ben voilà, j'apprends une chose. Ceci dit, maintenant, je vais remettre 36, hein, parce que c'était mieux comme ça. Voilà, donc ça veut dire que quand vous sélectionnez un paragraphe, que vous venez ici, que vous demandez, alors ici il ne me le demande plus puisque j'en ai mis un, donc maintenant je pourrais le supprimer. Lorsque vous demandez un espacement avant, ben, c'est 12 points. Lorsque vous demandez un espacement après, c'est 8 points. Pourquoi ça? J'en sais rien, c'est comme ça. Alors, les interlignes maintenant. Les interlignes sont aux mêmes endroits. Je peux aller régler les interlignes sur le bouton hein, interligne. Et j'en ai ici, que je ne peux pas régler. Je pourrais ouvrir les interlignes si je veux peaufiner ici en cliquant sur option paragraphe. Les interlignes sont ici et par défaut ils sont en multiple de 1,08 points. Vous pouvez y accéder également en faisant ça, interligne, option d'interligne. Et donc c'est pareil pour les paragraphes. Hein. Enfin bon, pourquoi faire clic et clic alors qu'il suffit de faire clic hein. Voilà, c'est pour ça que moi je ne vais jamais les chercher là. Mais bon, j'en reviens aux interlignes. Donc par défaut, c'est un interligne multiple de 1,08 points. Bon. Alors pour commencer, je ne serai même pas obligé de sélectionner là, puisqu'il n'y a qu'une seule ligne dans celui-là. Donc c'est ici où il y a plusieurs lignes dans les paragraphes. Voilà, je vais les sélectionner, je vais venir ici, et je vais aller sur simple. Ok, donc maintenant j'ai diminué l'écart entre mes lignes, à l'intérieur même de mes paragraphes. Donc c'est comme si j'avais remis à zéro, quoi, en fait. Hein.
Alors, je vous explique. Je retourne sur option de paragraphe. Vous avez deux possibilités dans les interlignes. Soit, euh, pourquoi il me remet, j'ai mis simple pourtant. Ah oui, c'est que j'ai sélectionné un paragraphe en trop. Ok. Alors, c'est que j'avais sélectionné en même temps le titre en bas ou je sais pas. Euh, donc, vous avez deux possibilités. Vous pouvez modifier le type d'interligne et la valeur. Alors, pour simple, 1,5, donc une ligne et demie, et double, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur déterminée. Vous voyez? Je vais vous expliquer pourquoi. Pareil pour simple, il n'y a pas de valeur. 1,5, il n'y a pas de valeur. Parce que c'est déjà une valeur, en fait. Je vous explique. Je vais prendre le multiple et je vais lui demander une valeur de 1. Je fais OK. Je reviens. Et vous voyez que multiple, une valeur de 1, c'est simple. Si je prends multiple, une valeur de 1,5, que je fais OK, lorsque je vais revenir ici, il m'a mis un interligne de 1,5, enfin de 1, une ligne et demie. Si je fais multiple et que je choisis 2, ben vous allez voir, c'est comme si j'avais mis double. OK, je reviens ici, et voilà, c'est double. Donc, multiple, c'est pour ça que quand vous choisissez multiple, il démarre à 3. Maintenant, eux, ils avaient mis multiple, pas 1, pas 1,5, 1,08. Bon, d'accord. Bah, déjà, il faut savoir que moi, quand je commence un document, j'annule toute la mise en forme au niveau des espacements, au niveau de l'interligne et au niveau de la mise en page. J'annule tout. Parce que je n'utilise jamais les espacements, les interlignes et la mise en page par défaut. Donc, du coup, j'annule tout. Donc, voilà. Alors, je vais remettre en simple. Peut-être en 1,5. Allez. OK. Alors, vous voyez, là, on voit, enfin, on le voit quand même un petit peu, hein. Si je prends ce paragraphe-ci, que je mets multiple et que je laisse à 3, hop, vous voyez qu'il y a déjà un plus gros écart entre mes lignes par rapport à celui-ci, qui lui, il est en une ligne et demie. Regardez, si je le mets en simple, voilà, ici j'ai un interligne simple, là j'ai un interligne multiple de 3. Bon, maintenant je vais reprendre mes paragraphes, parce que moi je les aime bien comme je les avais mis. Voilà, je viens ici et je mets d'office simple partout. Voilà, ça prend moins de place, c'est assez aéré, c'est pas la peine de mettre plus. Alors, donc l'autre possibilité pour régler les interlignes, c'est ici, hein, vous sélectionnez vos paragraphes, vous avez vu, je m'étais mis en simple, simple c'est 1. Il y a le 1,15, le 1,8, 1,5, ben c'est le modèle une ligne et demie, le double. Et alors ils vous proposent déjà des petits modèles comme le 2,5, le 3. Donc voilà. Je pourrais tout mettre en 1,5, 1,15, ça va pas changer grand-chose. Il faut savoir que quand vous écrivez une lettre, il faut faire attention que votre lettre ne passe pas inutilement en 2 pages. Exemple, si je fais ça, que je viens ici, je vais devoir exagérer hein, pour ça. Hein. On va dire double. OK. Ben voilà. Voilà. J'ai une page, enfin j'ai un document de 2 pages en fait. C'est quand même un peu bizarre d'envoyer une lettre à quelqu'un
dans lequel il y a tout le contenu de la lettre en page 1 et en page 2, le, la signature. Maintenant, si vous voulez absolument garder ces écarts-là, hein, pour une raison ou une autre, vous pourriez par exemple aller dans mise en page, dans les marges. Je vous montre que ça, hein, pour la mise en page, hein, puisque tout ça je vous l'ai montré de toute façon dans l'accueil, hein. Vous pourrez aller dans mise en page. Par défaut, il y a 2,54 cm de marge à gauche, à droite, en bas et en haut. Je pourrais par exemple aller sur marge personnalisée et lui demander de mettre 1. J'ai ça parce que ça arrive parfois, hein, quand je fais les CV à ID53, ils ont leurs documents qui passent en 2 pages. Et ne voyant rien à modifier dans le document, parce que voilà, au niveau du contenu, il n'y a rien à enlever, les espacements sont corrects, ben, j'essaye cette solution-là. Alors on va voir, j'ai mis 1 cm partout. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'1 cm à gauche, au-dessus, à droite et en bas. Et voilà, du coup, maintenant ma lettre, elle passe en une seule page. Donc je pourrais conserver cet écart-là dans l'interligne, parce que j'estime que c'est mieux comme ça, par exemple. Et modifier les marges, et du coup, voilà, je passe en une seule page. Si maintenant, je voulais absolument garder cet espacement, enfin cette interligne double, hein, comme je dis, hein, absolument, et que malgré que je mets 1 cm partout, je suis toujours en 2 pages, j'ai toujours mon nom qui apparaît sur la deuxième page, ben, je pourrais revenir ici, hein, aller lui dire bah, que je vais mettre un peu moins, je vais mettre 18 avant, hein, ou alors aller ici et dire ah c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. Bon allez, plutôt que de mettre 36, je vais mettre 30, ou alors j'écris par exemple 32 ou 34, hauteur pour valider. Si c'est toujours pas assez, je pourrais, par exemple, ici j'ai 8 points, partout j'ai mis 8 points, je pourrais en mettre 6, hein, jusqu'à ce que ma lettre passe en une seule page. Donc voilà, quand vous écrivez une lettre et que vous voulez que cette lettre tienne en une seule page, il faut savoir régler les espacements en paragraphes, les interlignes. Le retrait, ça change rien. Tant que mon paragraphe tient en 4 lignes, le fait d'avoir, et des petites lignes en plus, le fait d'avoir reculé mon paragraphe vers la droite, donc d'avoir fait un retrait de 7,5, ça change rien à la longueur de mon document. Par contre, si je fais un retrait de 8 cm et que le 2020 passe à la ligne, ben ça me fait une ligne en plus dans mon document. Et par conséquent, euh, admettons que c'était bon comme ça, ben cette ligne, elle passe à la page suivante. Parce que ici, j'ai une ligne en plus. Donc voilà, il faut savoir régler tout ça. Alors, pour la mise en page, comme je dis, hein, je ne vous montre que ça. Là, ce sont les types de feuilles, hein, les A4, etc., lettres US, ce sont les dimensions de feuilles. Ça, c'est l'orientation de votre document. Votre document, et vous tenez votre feuille droit devant vous, donc la largeur est ici, la longueur est ici. Si je change l'orientation, ben vous voyez, là je suis en mode portrait. Si je me mets en mode paysage, c'est sûr que je vais passer en 2 pages. Ah non, même pas. Même pas. Ben non, puisque finalement, ce qui tenait en 3 lignes ici, ben, étant donné que maintenant j'utilise toute la largeur, enfin, toute cette partie-là, au lieu de tenir en 3 lignes, ça tient en 2 maintenant, par exemple ici. Donc voilà, j'ai du bol à ce niveau-là. Si je reviens ici, donc c'est celui-ci, hein. Si je reviens ici, ben non, là il tient en 3 lignes aussi. En 2 lignes aussi. Bah, voilà, tout ça pour dire que si maintenant vous changez l'orientation d'un document, vous devez vous attendre à ce que ça passe en 2 pages, évidemment. Mais bon,
Je sais pas si vous allez, je sais pas si on va vous montrer ça pendant la formation, l'orientation, parce qu'on laisse toujours un document de... C'est rare qu'on oriente un document en mode paysage, quoi. Une feuille à la limite. Si vous avez mis, je sais pas moi, j'avais un exemple dans mes exercices, j'avais mis la carte du monde. Ben, la carte du monde, la page avec la carte du monde était en mode paysage et tout le reste était en mode portrait. Donc voilà, après ça, il restera encore, non, c'est pas ça que je voulais faire, il restera encore à vous montrer le presse-papier. Et c'est tout, je crois, hein. Ah non, c'est vrai, je dois encore vous montrer comment on insère une image et comment on insère un tableau. Le reste, en principe, sauf si elle me le demande, on le verra pas. C'est plus vraiment de l'initiation. Voilà.